coup de cœur en cinéma, mais tu as assez peu cité la littérature et les livres. À cette époque-là, école primaire, collège, je lisais beaucoup de novélisations. Donc à chaque fois qu'un gros film, genre Le Trou Noir ou Star Wars ou Flash Gordon sortait, j'achetais la novélisation pour savoir, tiens, telle scène a été coupée au montage, là, qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins. Je lisais les classiques, mais parce qu'ils étaient imposés à l'école, sans enthousiasme. J'ai redécouvert les classiques à 30 ans, j'ai redécouvert Flaubert, Zola, Victor Hugo, mais après avoir fait un grand détour par les littératures de l'imaginaire, quand j'étais ado, tout ça me barbait prodigieusement. Qu'est-ce que je lisais? Moi, le coup de cœur, ça a été Stephen King, vers 15 ans à peu près, avec le Cimetière. Là, pour la première fois, j'ai lu un gros pavé en 3-4 jours. Et après, j'ai lu tout Stephen King, après, j'ai lu tous les classiques, hein, Dune, Frank Herbert, Asimov, Tolkien, une grosse fringale d'imaginaire. Et après, vers 20 ans, un peu de polar, un peu d'écrivains contemporains, en 20e siècle, dont Hemingway. Hemingway, Bukowski, Brotigan, John Fante, tous les Américains du 20e siècle, quoi. Et je suis revenu au classique vers 30 ans, mais il m'a fallu faire ce détour. Mais celui qui m'a donné le virus de la littérature, c'est Stephen King. Sauf qu'à 30 ans, entre-temps, il y a déjà les premières publications, puisque ton premier roman est paru, tu avais 18 ans. Non. J'avais 27. En 96, j'avais 27 ans. C'est gentil, ça tu m'enlèves 10 ans. Comment est-ce que naît l'écriture, l'envie de raconter des histoires? À partir de quel moment tu commences à coucher des mots sur le papier pour toi aussi en raconter? Je faisais feu de tout bois quand j'étais adolescent. Donc, bande dessinée, j'étais très branché dessin. Alors je peux faire des dédicaces un peu rigolotes, mais je n'ai pas progressé suffisamment pour concurrencer mes amis illustrateurs, dessinateurs qui sont sur le salon. Mais j'ai un petit coup de crayon, on va dire. Donc, beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de jeux de rôle. J'étais souvent maître du jeu. Beaucoup de films Super 8. Je piquais la caméra de mon père, j'écrivais des scénars. Et je faisais tourner mes camarades. Alors c'était souvent des films d'horreur, des films d'épouvante, avec du couteau en plastique et du ketchup pour faire le sang. Donc des trucs totalement grotesques, mais qui m'ont appris le cadrage, le montage. Et puis je faisais des romans sur des petits cahiers Clairefontaine, un petit carreau. Alors ce qui est marrant, il y a une expo Christopher Foss. À la fin des années 70, début des années 80, il y avait des cahiers de brouillon qui étaient édités avec les tableaux de Foss en couverture. Donc moi j'achetais les cahiers de brouillon et j'écrivais des histoires en fonction du dessin de couverture. Donc j'avais écrit un truc qui s'appelait, je sais pas quoi, l'œil de cristal ou les pétrifiés d'Altaïr. Grâce à ces images qui étaient extraordinairement évocatrices, là j'ai revu un des tableaux qui m'avait inspiré. Donc ça fait partie des plaisirs de ce métier, de rencontrer des gens qui vous ont fait rêver, de rencontrer Manchu. C'est génial. Ouais, tu avais déjà tes propres livres à toi, avec des vraies couvertures. Exactement. Raconte-moi un petit peu le passage à la publication. Mon premier roman en 97, roman jeunesse. Un roman policier qui pourtant n'est pas mon genre de prédilection. Une amie m'informe que les gens de chez Hachette Jeunesse recherchent des romans policiers pour la jeunesse. Elle me dit, bon, tente ta chance, je ne te garantis pas que ça sera pris, mais au moins tu auras la vie d'un professionnel et non pas le formulaire habituel, merci d'avoir pensé à nous, votre livre ne correspond pas à notre ligne éditoriale, bonne chance pour la suite. Je me suis dit, bon, je vais tenter le coup. J'ai conçu rapidement une intrigue à la Agatha Christie avec des suspects à éliminer un par un qui se passe dans les milieux de la télévision. Alors à l'époque, c'était la grande vogue des sitcoms type Hélène et les garçons, toutes les productions AB Productions. Donc voilà, ça se passe dans les coulisses d'un feuilleton dans ce goût-là qui s'appelle Mylène et les pompiers. C'est un roman jeunesse, je précise. Et il y a un meurtre au début, on essaie de savoir qui a fait le coup. Donc c'est policier, humoristique. Et très vite, j'ai bifurqué vers la science-fiction. Ça a été accepté tout de suite. Je ne peux pas dire, comme certains de mes camarades, que j'ai envoyé moult tapisseries par la poste et qui ont été refusées. Ça a marché tout de suite. J'ai senti qu'une porte s'entredaillait, j'ai mis le pied dedans, j'ai foncé. J'ai laissé tomber mes velléités d'audiovisuel parce que j'essayais de faire des courts-métrages, des longs-métrages, et j'arrivais pas à trouver de producteur. Donc là, j'ai creusé mon trou, j'ai tracé mon sillon dans la littérature jeunesse d'abord et puis un peu adulte ensuite.
Mais le but du jeu, c'était de raconter des histoires, en fait. Si la littérature n'avait pas marché, j'aurais essayé le théâtre. Si le théâtre n'avait pas marché, j'aurais essayé le spectacle de marionnettes. Si ça n'avait pas marché, j'aurais fait du mime. Enfin, je voulais raconter des histoires, d'une manière ou d'une autre. Ça se sent hein, quand tu en parles sur les différents médias. Un petit mot sur ton rapport entre littérature jeunesse et littérature adulte. Est-ce que c'est le même boulot pour toi? Est-ce qu'il y a des limites que tu prends en jeunesse et qu'en adulte? Comment tu bosses la différence? Alors quand j'écris des novélisations, notamment des séries Wakfu, Kérubim, qui sont des séries télé produites par Ankama, les bouquins sont plutôt destinés à 8-12, enfin école primaire. Là, je vais effectivement faire des phrases plutôt courtes, sujet, verbe, complément, un vocabulaire plutôt simple. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Par contre, à partir du collège, je ne me censure absolument pas au niveau du vocabulaire, de la structure, des thèmes. Enfin, je dérape pas trop dans le sexe, la drogue et le rock'n'roll et la violence, mais à partir du collège, je trouve que les frontières sont poreuses et je ne fais pas de frontières très très nettes, à part peut-être pour l'Uchronie. C'est vrai que quand j'ai une idée d'Uchronie, je vais par réflexe le proposer à des collections adultes. Alors, je sais qu'Alain Grousset avait tenté l'aventure de l'Uchronie jeunesse. Apparemment, ça n'a pas. Enfin, le Pierre Bornage avait bien marché, mais sinon, ça n'a pas atteint son public, si les infos sont bonnes. Et je pense que c'est très dur de faire de l'Uchronie jeunesse parce que pour apprécier l'Uchronie, il faut quand même compter le décalage entre l'original et le monde parallèle que l'écrivain a créé. Et donc, il faut avoir un minimum de bagage historique et culture générale. Les collégiens, lycéens, moi je vois par exemple quand je vais chez les quatrièmes qui n'ont pas encore étudié la Seconde Guerre mondiale, parfois ils mélangent un peu la première, la deuxième, les gaz moutards, les camps de concentration, les tranchées, c'est un peu une grosse bouillabaisse. C'est vrai que tes bouquins adultes sont plus souvent des uchronies. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a d'autres idées? Enfin, à partir de quel moment tu sais si l'idée va aller plutôt en littérature jeunesse ou plutôt en adulte? À chaque fois quand ça a joué avec l'histoire, que ce soit le voyage dans le temps, dans la brèche, ou les uchronies dans les autres romans que j'ai fait, ou Nouveau Millénaire, ou chez Fleuve Noir, il y avait l'histoire qui entrait en ligne de jeu. Donc là, effectivement, je sentais qu'il valait mieux avoir un public adulte en ligne de mire. Mais il y a Souviens-toi d'Alamo qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Voyage dans le temps, 1836, Texas. Le fait est que le bouquin n'a pas très bien marché, alors que c'est mon bouquin, c'est mon chouchou. Mais c'est vrai que David Croquette, les gamins d'aujourd'hui, n'en ont absolument rien à fiche. Peut-être que ça aurait mieux marché en adulte, j'en sais rien. Ou à l'époque où la série télé peut-être était encore diffusée. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait David Croquette, Zorro dans les années 70-80. Zorro, ils l'ont diffusé plus tard. C'est typiquement plus ma génération que la génération actuelle.